Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de l'argent. C'est vraiment un sujet qui est des fois un petit peu tabou, surtout dans le monde de la thérapie, surtout quand on aide les gens. C'est comme s'il y a une partie de nous des fois qui se dit mais j'aide les gens, je me mets au service des autres, et c'est comme si j'avais pas le droit en fait de gagner de l'argent en aidant les personnes. Je vous parle de ça parce que c'est vraiment quelque chose que je vois beaucoup dans mes séances privées, c'est vraiment des sujets qui sont très récurrents. Et déjà, la première chose pour moi qu'il faut voir dans cette idée, c'est que prenons un exemple, prenons un exemple très, très clair, très concret, très simple. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui travaille sur un chantier, par exemple, 8 heures par jour, pourquoi est-ce que quelqu'un qui travaille sur un chantier 8 heures par jour a le droit de gagner de l'argent et quelqu'un qui aide les gens 3, 4, 5 heures par jour n'a pas le droit de gagner de l'argent? Déjà, pour moi, il y a un problème si on réfléchit comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui mérite et puis l'autre qui ne mérite pas? Je pense qu'il faut déjà commencer à voir ça comme ça. Et souvent, on imagine que la thérapie, d'être thérapeute, c'est d'avoir un bon cœur, c'est d'être généreux, c'est de faire tout pour tout le monde. Et en fait, on imagine souvent que le thérapeute ou celui qui est très généreux, il doit tout donner à tout le monde comme ça, gratuitement. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que je ne vois pas pourquoi un thérapeute qui utilise son temps, qui met toute son énergie dans ce qu'il fait, qui sur plusieurs années va vraiment se concentrer pour aider les gens, pour amener un plus dans leur vie de tous les jours, je ne vois pas pourquoi cette personne-là n'aurait pas le droit, soi-disant, de gagner de l'argent, parce que des fois on imagine que c'est un don, des fois on imagine que c'est quelque chose qui est de toute façon qui est acquis, et puis il n'y a aucun effort. Alors je vous renvoie à ma vidéo si vous avez l'impression que la médiumnité c'est un don, si vous avez l'impression que d'être thérapeute c'est juste d'avoir un don. Pour moi, c'est pas vrai du tout. Ça, c'est vraiment un travail. C'est vraiment des capacités qui se travaillent. C'est des capacités qui se mettent en place avec le long terme. Et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc maintenant, je vais vous prendre un exemple très concret et très clair. Quand je prends l'exemple, par exemple, d'un boulanger qui fait son pain. Le boulanger qui fait son pain, il aura peut-être fait 3 ans, 4 ans d'apprentissage pour arriver à faire son pain et pour maîtriser en fait tous les paramètres en fait de son métier. Donc le boulanger, il aura pris 3, 4 ans de sa vie pour vraiment se former, se perfectionner de ce qu'il fait pour arriver à créer une bonne boulangerie. Eh bien, si je prends l'exemple maintenant d'un thérapeute, en fait, le thérapeute ou quelqu'un qui aide les gens, ben, il va peut-être prendre énormément de temps pour méditer avec son guide, pour peut-être faire du yoga, pour peut-être se retrouver dans la nature. Et tout ça, en fait, il ne le fait pas seulement juste pour son plaisir, mais il le fait pour quelque part se former à l'intérieur de lui. Et moi, si je vous prends mon exemple, ça fait depuis 2011 que je médite tous les jours avec mon guide. Je vous assure que ça fait des centaines et des milliers d'heures au final que je médite avec mon guide. Je ne le fais pas que pour moi, je le fais pour m'améliorer en fait de mon travail. Et plus je médite avec mon guide, plus mes intuitions sont claires, plus mon travail de médium est précis à quelque part, et plus je peux aider les gens d'une manière intéressante. Vous comprenez? Donc en fait, le boulanger qui fait ses 3, 4 ans de formation, eh ben moi en contrepartie, j'ai peut-être médité avec mon guide depuis 10 ans, tous les jours, pour faire ce que je vous propose aujourd'hui dans mon travail. D'accord? Donc est-ce que de faire un CFC de boulanger, finalement, est-ce que ça vaut moins que quelqu'un qui médite pendant 10 ans tous les jours? Eh ben, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas sûr que ça vaut moins. Parce qu'au niveau du temps, si on fait le calcul au niveau des heures, bah, je pense que sur mes 10 dernières années, j'ai passé en tout cas le même nombre de temps que quelqu'un qui fait un CFC qui dure 2 ou 3 ans. D'accord? Donc concrètement, c'est vraiment une histoire d'apprentissage. Et vu que la médiumnité et certaines thérapies, bah, c'est pas comme un CFC où on prend vraiment 3 ans pour apprendre, mais il y a plein de facettes cachées en fait pour devenir thérapeute et vraiment pour se lancer dans cette thérapie. Donc pour moi, c'est logique que quelqu'un qui travaille beaucoup avec son guide, dans la méditation ou dans une forme de yoga, quelque chose comme ça, bah, c'est logique qu'il ait une récompense à quelque part. Et la récompense de toutes ces années de méditation, bah, c'est peut-être de gagner de l'argent maintenant en aidant les personnes. Mais c'est pas de gagner de l'argent sur le dos des gens.
Souvent, moi, j'entends ça. Alors, c'est quelque chose sincèrement, qui m'énerve un peu parce que je trouve que c'est trop facile de dire, alors tous les thérapeutes, déjà, sont tous des charlatans, c'est toutes des personnes qui gagnent de l'argent sur le dos des autres. Et moi, je suis pas d'accord avec ça parce que de nouveau, il y a des thérapeutes qui prennent beaucoup de temps, qui développent vraiment leur énergie pour pouvoir vous amener une qualité vraiment de leur travail. Alors, il y en a d'autres qui font n'importe quoi, on est d'accord. Mais c'est dans tous les métiers. Il y a vraiment des gens qui le font bien et il y a des gens qui partent dans tous les sens. Mais là, je parle vraiment d'un thérapeute qui s'investit, d'un médium ou de vraiment quelqu'un qui médite régulièrement, qui est en connexion avec son guide et qui prend du temps pour ça. Et pour moi, cette personne-là, en fait, mérite autant de gagner sa vie que quelqu'un qui a fait un apprentissage de 3-4 ans. Ça, c'est vraiment important de comprendre. Et il y a une deuxième chose que j'aimerais vous parler dans cette vidéo. Euh, on va prendre l'exemple d'un médecin pour faire très simple. Un médecin, ok, il a peut-être fait 5, 6, 7 ans d'études ou peut-être 10 ans d'études. Ok, il a fait ses 10 ans d'études, il a eu un diplôme. Et avec son diplôme, il va peut-être, je sais pas moi, facturer la séance 140, 150 francs pour une séance. D'accord? Moi, maintenant, si j'ai médité pendant 10 ans avec mon guide, est-ce que finalement, il n'y a pas quelque part un rapport entre ces deux? Je ne me considère pas comme un médecin, hein, c'est pas ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un rapport au niveau de l'investissement dans le temps que j'ai fait, finalement, par rapport au médecin qui a peut-être fait 10 ans d'études, et moi j'ai peut-être fait 10 ans de méditation avec mon guide. Mais finalement, si on équilibre un peu tout ça, ben, c'est un autre domaine, mais c'est quand même sur un même niveau, au niveau du temps qu'on a passé. Et moi, je dis souvent à mes patients, pourquoi est-ce qu'un médecin a le droit de facturer sa séance 150 francs et pourquoi moi, est-ce que je devrais rien demander à la personne qui vient me voir? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, souvent, c'est dans la tête des gens parce qu'on aide le monde. Alors, c'est comme si quand on aide les gens, on ne doit rien demander. Et ça, pour moi, c'est faux parce que, de nouveau, à mon sens, ce n'est pas un don d'aider les autres, mais c'est vraiment quelque chose qui se travaille et c'est quelque chose qui est beaucoup lié au vécu, en fait, dans notre vie de tous les jours. Alors en tout cas, j'espère déjà que ça résonne à l'intérieur de vous, tous ces quelques mots. Et pour moi, vraiment, un travail, quelque chose où vous vous mettez à disposition, je ne vois pas pourquoi vous devez pendant 3-4 heures dans votre journée tout donner votre énergie à tout le monde, puis ne rien avoir en retour. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et vous savez, moi je dis souvent, dans mon travail, en réalité, moi je facture pas le temps que je médite avec mon guide. Je facture pas tous ces 10 ans de méditation depuis maintenant 2011 que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que si je facturais ça, une séance, ça vaudrait peut-être 2000 francs en réalité. Si je calcule le nombre de centaines d'heures que j'ai médité avec mon guide, ce n'est pas des chiffres qu'on peut facturer, ça c'est impossible. Moi en fait ce que je facture et ce que j'explique souvent, je facture en fait mon temps. Je facture pas ma capacité d'être en connexion avec le monde spirituel. Je facture pas ma capacité d'être connecté avec mon guide parce que ça fait 10 ans que je médite et puis que c'est quelque chose qui est tellement important pour moi. C'est pas ça que je facture. Mais c'est le temps en fait que je prends maintenant le lundi, le mardi, le vendredi. C'est ce temps-là que je prends en fait pour les gens que je facture. Mais c'est en aucun cas ma capacité à faire de la médiumnité. Comprenez? Ça, c'est très différent. C'est juste le temps. Parce qu'une heure vaut un certain nombre d'argent. Que je sois médecin, que je sois employé de commerce, que je sois maçon, c'est égal. Une heure équivaut à un certain nombre d'argent. On a tous une vie qui est limitée au niveau du temps qu'on est sur cette terre. Le temps de tout le monde vaut la même chose, d'accord? Je vois pas pourquoi le temps d'un boulanger vaudrait moins que le temps d'un médium, ou le contraire. Enfin, ça n'a pas de sens. Pour moi, une heure, c'est une heure. Et une heure dans la vie d'un être humain, c'est une heure dans la vie d'un être humain, point final. Donc, je facture mon temps et je facture pas ma capacité d'être médium, ou d'être kinésiologue, ou d'être maçon, ou ce que vous voulez. Ça, on s'en fout. On s'en fout au fait du métier. C'est pas le métier qui doit déterminer ça. Même si je sais qu'il y a des métiers qui gagnent plus. Mais dans la finalité des choses, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense sincèrement que quelqu'un qui nettoie les trottoirs, par exemple, ou les rues, c'est quelqu'un qui mérite autant que quelqu'un qui soigne des gens.
Moi, personnellement, je suis pas d'accord avec ces différences. Maintenant, je suis pas là pour refaire le monde. Je suis pas là pour parler de politique ou d'argent, que ce soit juste ou pas. Je suis juste là pour vous dire que pour moi, 1 heure, ça a un certain prix dans la vie de n'importe qui. Dans ma vie, dans votre vie, c'est pareil. 1 heure, ça vaut tant. Après, c'est à vous d'estimer combien est-ce que votre heure, elle vaut. Simplement. Et si vous estimez que votre heure, elle vaut 60 francs, bah demandez 60 francs. Si vous estimez que votre heure, elle vaut 100 francs, bah demandez 100 francs. Ça c'est entre vous et vous-même que vous sélectionnez le prix, le tarif, si vous êtes indépendant et si vous aidez les gens. C'est pas une histoire, ça c'est vous qui voyez avec vous. Il faut que ça résonne à l'intérieur de vous. Mais sachez quand même qu'une heure chez vous, bah, ça vaut 1 heure d'un ouvrier ou de quelqu'un d'autre. Donc dites-vous pas, j'aide les gens, alors j'ai pas le droit de demander de l'argent. Moi, je pense que c'est une vision un petit peu ancienne, tout ça. Et je pense que c'était dans une autre époque que ça se passait comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de métiers nouveaux, il y a beaucoup de choses qui se sont développées, il y a des gens qui gagnent leur vie maintenant sur YouTube, sur Facebook, enfin, il y a plein de choses nouvelles qu'il y a 10 ans en arrière, c'était pas encore possible de vivre de ça. Et bien la thérapie, ça s'est beaucoup développé, le fait d'aider les gens, c'est vraiment en plein boom en fait, c'est une explosion totale, tous ces métiers-là, et je vois pas pourquoi si vous êtes dans un métier comme ça, vous n'avez pas le droit de facturer votre temps. D'accord? Donc on est d'accord, on ne facture pas la capacité, mais on facture le temps qu'on met à disposition pour l'autre. Parce que si le mardi après-midi, je décide d'arrêter de faire mes séances, ben ok, je gagne plus d'argent, mais c'est du temps que j'aurai pour moi. Maintenant, si mon mardi après-midi, je le mets à disposition, ben c'est normal que vu que je suis disponible pour du monde, c'est normal qu'il y ait quelque chose qui me vienne en retour. Et là, dans ce cas-là, ce qui me vient en retour, ben, c'est de l'argent, parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Mais c'est pas moi qui ai décidé que je voulais gagner de l'argent. Moi, j'ai juste décidé de me mettre au service du monde, en fait, et au service des gens qui auraient besoin de peut-être de ma sensibilité ou de ce que je peux ressentir avec mon guide. C'est juste ça. Alors moi, je me mets au service, puis après, bah, je suis obligé de rentrer dans ce monde qui fonctionne avec l'argent. Et c'est comme ça que je peux payer ma salle, c'est comme ça que je peux payer mes chaises, c'est comme ça que je peux payer tout ce qu'il me faut, en fait, pour faire mon travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être si vous regardez un petit peu les choses comme ça pourrait être plus léger pour vous aussi. Et peut-être si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être difficile pour vous de demander de l'argent. Alors je vous assure hein, que j'étais en 2013 et que je commençais mes premières séances, c'était très très difficile pour moi de demander à la fin à la personne de me payer. C'était très difficile. Je pense qu'il y a tout un chemin au niveau de la confiance et au niveau de la valeur en fait qu'on se donne à soi-même. Mais prenez vraiment cet exemple que je vous ai donné. Imaginez qu'une heure, vraiment, c'est l'heure qui vaut de l'argent. Ce n'est pas la capacité que vous allez mettre dans cette heure-là. C'est simplement l'heure que vous mettez à disposition. Et si vous voyez ça comme ça, c'est beaucoup plus léger. Parce que si vous vous dites je suis médium ou voilà, je suis dans l'énergétique ou quelque chose comme ça c'est très difficile de facturer ça. Parce qu'on ne sait pas combien ça vaut, on peut pas vraiment définir. Par contre, votre heure, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous utilisez votre temps en fait pour aider les gens, ben votre temps vaut quelque chose. Et c'est ce temps que vous avez le droit de récupérer une énergie en retour. Et de l'argent, pour moi, c'est simplement de l'énergie. En tout cas, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça résonne un petit peu à l'intérieur de vous ces quelques mots. Dites-moi dans les commentaires si vous avez de la peine à demander encore dans votre domaine. Est-ce que vous êtes aussi en train d'aider les gens comme moi, puis que ça vous paraît des fois difficile de demander quelque chose en retour, ou si au contraire vous avez déjà passé ce cap et que c'est devenu logique pour vous et normal finalement de demander quelque chose. Ça m'intéresse en tout cas de vous lire dans les commentaires et je pense que ça pourrait intéresser d'autres personnes qui sont peut-être dans ce milieu-là aussi, qui sont dans la thérapie ou qui souhaitent se lancer mais qui osent pas demander de l'argent. Je pense que c'est vraiment un sujet qui est important et il faut pas que ça reste tabou, il faut pas que ça reste caché. Je pense que c'est vraiment un truc, on peut se le dire aujourd'hui qu'on a vraiment le droit on a le droit en fait de facturer nos heures, simplement, comme n'importe quel autre métier sur cette planète. Je crois que c'est important de voir ça comme ça. Mettez-moi un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo. Abonnez-vous si vous avez envie d'être au courant de mes prochaines vidéos qui sortiront. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous remercie à tous ceux qui sont fidèles sur cette chaîne,
à tous ceux qui regardent tous les dimanches mes nouvelles vidéos. Je vous remercie sincèrement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et j'ai vraiment envie de continuer à partager avec vous sur plein de sujets comme ça qui m'inspirent et je pense qu'indirectement ça a une résonance chez vous. En tout cas, c'est ce que je lis dans vos commentaires. Alors je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.